Ce général que vous voyez, c'est le général français. Pour lui, les pays africains doivent être recolonisés. Je veux un peu sur cette vidéo. Après, on en débatte. Qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10, 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris. Les défendre elles-mêmes ses intérêts. Comprennent un peu ce qu'est le Mississippi. Bien, ils ne peuvent pas laisser l'Afrique comme ça. Ils doivent contrôler, donc recoloniser l'Afrique en fait. Continuons à suivre. Par le moyen d'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement. Un échec africain. Ils s'en foutent de qui en fait. Échec africain, plutôt la victoire des Africains en fait. Ça c'est une procédure. Ça c'est une procédure qui va permettre aux autres pays également de suivre le pas. Pour moi, le retrait des troupes françaises, des troupes occidentales du Sahel n'est pas du tout un échec pour l'Afrique, mais plutôt l'échec pour eux, en fait, comme il a dit, mais pas pour les Africains. De ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. Bah, vous avez 60 ans, ou bien disons même 75 ans. Vous n'avez jamais pu restaurer le développement ni construire quelque chose de solide. En fait, ils sont là juste pour, comme il a dit, s'ils laissent faire, ils vont perdre les intérêts. Donc, ils sont là juste pour les intérêts en Afrique, en fait. Le fait que l'explosion démographique en Afrique est quelque chose d'inévitable, c'est là le faire peur, en fait. Vous savez, plus il y a des gens, plus les gens vont travailler et vont développer ces continents. Moi, je me dis, j'ai le sentiment que le monsieur, ce monsieur-là, ce général, il a peur, en fait. Il a peur. Et il appelle la France et les autres membres de l'Union européenne de venir recoloniser l'Afrique, c'est-à-dire les pays qu'ils ont déjà perdus. Il faut qu'on les récupère, coûte que vaille, en fait, même si c'est là coûterait la vie peut-être à des millions, à des milliers des Africains, ils s'en foutent, en fait. Mais ils doivent récupérer le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas... Non, rassurez-vous, vous n'allez pas retourner en Afrique, en fait. Rassurez-vous. Les Africains ont déjà pris le destin en main et même si les Africains voudront d'une personne pour les protéger, ça ne sera plus la France. Vous cherchez notre personne. Mais non la France, en fait. Voilà. La Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Donc, chers amis, il a déjà affiché, il a déjà dans ses paroles annoncé plusieurs choses. D'ici 10 à 20 ans, l'Afrique va se développer. Mais eux, ça ne sera pas dans leurs intérêts, en fait. Donc, ils feront tout. L'Europe, la France y comprise, ils feront tout pour
empêcher cela d'arriver. Ce qui est dit, ils sont en train de vivre dans une boule comme ça. Et imaginez-vous que dans 10 ans, comment serait l'Afrique? C'est-à-dire qu'il a peur que l'Afrique se développe et se détache enfin, sort enfin de sa prison. Ils ont peur de cela. Pourquoi il a bien dit dans son intervention? Pour ne pas perdre leurs intérêts en Afrique. C'est quoi leurs intérêts en Afrique? Les matières premières. Tout est gratuit en fait. Le pétrole, l'uranium, tout en fait. Et parmi ces choses, le franc CFA. Elle a dit l'ex-chef d'état-major armée française, le général Lapointe, annonce une recolonisation militaire de l'Afrique par la France et l'Europe dans les 10 prochaines années. Quand on vous dit que ces gens sont nos ennemis, tout gouvernement africain de la zone prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit inscrire dans son programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins 15 ans. Parce qu'il a parlé de 10 ans. C'est-à-dire, dans 10 ans, ils feront tout pour déstabiliser les pays africains. Et comme il a dit, les pays africains vont les rappeler pour intervenir enfin. Donc, ils ont déjà fait les 60 ans, ils n'ont pas pu développer l'Afrique. Ils n'ont pas pu aider l'Afrique à se développer. Ils ont fait plus de 12 ans au Mali. Dans la zone du Sahel, ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Donc maintenant, Wagner vient. En moins, d'une année, les terroristes, le Mali récupère Kidal et les terroristes sont en train d'être massacrés. Il dit, dans 10 ans, les pays africains vont rappeler la France, en fait, pour que la France aille intervenir. Pour faire quoi? Vous avez déjà eu votre chance par le passé. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas saisi. Au lieu donc d'aider les pays africains à se développer, à stopper le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont créé, qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent ces groupes terroristes. Et entre-temps, lorsque le gouvernement en question est occupé, ils sont en train de piller les ressources et les matières premières de ces pays africains. Donc Nathalie nous dit ici que tout gouvernement africain de la zone qui prétend préserver les intérêts de son pays et de ses populations doit inscrire dans son programme la rupture intégrale avec la France pendant au moins 15 ans. C'est une question de survie. Elle a raison, je suis d'accord. Soit c'est nous qui survivrons en les dégageant totalement de nos territoires, les francs CFA, les multinationales, les écoles, programmes scolaires, les ambassades armées, langues, out, soit c'est eux qui gagneront en nous soumettant définitivement. Il a raison en fait. Et le général, il a déjà annoncé, parce qu'il dit souvent que ces gens-là, lorsqu'ils parlent de quelque chose, c'est que c'est déjà en cours. Et vous êtes d'accord avec moi qu'ils ne vont pas juste accepter comme ça que un petit pays comme le Mali, le Burkina Faso, dont leurs anciennes colonies, quand ils parlent, écoutez un peu, ils parlent avec condescendance. Donc c'est comme si l'Afrique, c'était leur appartenance. Ça les appartenait, c'était leur chose au fait. Ils doivent donc revenir pour remettre de l'ordre, c'est pas dans leur maison. C'est comme ça, ils sont condescendants envers les Noirs. Donc au chef d'État africain de faire attention, surtout de ces 3 pays du Sahel là. Il doit faire très très attention parce que la France, apparemment, ne peut pas survivre sans les Africains. Et nous, les Africains, si nous continuons à être liés avec la France, nous allons jamais devenir quelque chose. Cet esclavage est assez. Nous devrons donc briser les chaînes une bonne fois pour toutes. Il faut changer tout en fait. Il faut être radical. S'il arrive à parler ainsi sans la moindre gêne, c'est parce qu'il compte sur les valets locaux. Le vrai danger pour le continent africain, ce sont les valets locaux. Vous êtes d'accord? Il faut les éradiquer avec fermeté. Les propos de ce général témoignent du refus de mourir de l'empire impérialiste. Ce qu'il disait en fait, européenne, surtout français. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Jacques Chirac l'a déjà dit une fois. Alors que son cancer s'est métastasé. Ce général devrait se rendre à l'évidence que le déclin amorcé est irréversible. Avec les paroles juste comme ça ne va pas aller parce qu'ils sont en train de préparer le plan. Ils vont envoyer des choses. Ils vont essayer de déstabiliser les pays africains. Surtout ces pays qui ont chassé ces impérialistes-là. Le Burkina Faso, le Mali doivent faire très très attention dans les 10 à 15 ans à venir au fait. Ils vont s'aimer les chaos pour revenir et intervenir militairement. Peut-être même faire comme ils ont fait en Libye. C'est pour cela
que je disais dans l'autre vidéo. Et il faut que les pays africains investissent beaucoup dans les armements. Beaucoup dans les armements. Je vous assure. Envoyez nos étudiants étudier les industries d'armement. Créons nos propres armements. Regardez l'Iran. Regardez l'Iran. C'est pas un pays tellement développé où ils ont de l'argent, mais tellement qu'ils sont bien militairement. Ils ont des armes sophistiquées. Personne n'ose les agressions, en fait. Dernièrement, j'avais fait une vidéo en disant que le Niger s'est octroyé dans les vecteurs, là, les radars anti-aériens. Il y a une personne, là, je ne sais pas si c'est un ignorant, il vient dire que qui va attaquer le Niger. L'intérêt du Niger, c'est quoi d'avoir des radars anti-aériens? Pensez-vous que si les pays occidentaux décident d'attaquer ces pays comme il a annoncé le général, pensez-vous qu'ils vont venir affronter les gens au sol? Ben non! Regardez ce qu'ils ont fait à Kadhafi. C'est avec les avions qu'ils ont soutenu les groupes rebelles en bas, au fait. Mais c'est avec les avions qu'ils ont gagné Kadhafi. Si c'était armes égales au sol, ils ne peuvent pas. C'est la même chose. Si ces pays africains ont protégé leur espace aérien, je ne vois pas comment est-ce que ces impérialistes vont gagner cette guerre, en fait. C'est ça qui donne le respect. Si vous n'êtes pas bien militairement, vous ne pourrez rien faire. Ces personnes, ces gens que vous voyez, ces colons, ces impérialistes, ils comprennent absolument rien en langage, sauf le langage des guerres. Donc, qui veut vivre en paix se prépare toujours à la guerre. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, de dépenser des millions de dollars pour acheter des armements, il faudra qu'il y ait, dans des 10 à 20 ans que ce général a annoncé, que nous ayons nos propres industries pour fabriquer ces armes, afin, n'est-ce pas, de dissuader les gens de venir attaquer ou bien venir, je ne sais pas, donner leurs avis sur tout ce qui se passe dans nos pays. C'est comme si nous étions leurs enfants. Le message est très clair, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ces colons feront tout pour accentuer les actions de leurs proxys, les terroristes, dans le Sahel et dans les prochaines 15 années. Tout ce que je vous dis, si vous m'écoutez, si ces dirigeants africains m'écoutent, il faut investir massivement dans les armements. Il faut se protéger, il faut avoir des armes sophistiquées. Parce que si on a des armes, je suis sûr que personne n'osera nous affronter, en fait. Eux, ils ne font pas la guerre pour la démocratie, hein. Ils s'en foutent, en fait. Si vous voulez mourir, si vous voulez que vos présidents vous pillent, ils font la guerre pour l'intérêt de la France, en fait. Donc, si les uraniums, le pétrole, les quoi, ça passe gratuitement, le franc CFA est maintenu, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas maintenu, ils vont faire tout pour que cela soit maintenu. Même si le sang des Africains doit être reversé.